Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale du mois de juin, du 1er au 30 juin exactement, pour le signe et ascendant en taureau. Nous nous retrouvons donc sur le site de la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote, que vous connaissez très bien ou sur lequel vous tombez pour la première fois, donc pensez à vous abonner si ça fait du sens pour vous à partir du moment où vous aurez lu cette vidéo. En tous les cas, j'ai personnellement changé de format encore une fois parce que mon temps est précieux et je l'utilise différemment. Le pré-tirage que je propose aujourd'hui est très fort, très singulier, pertinent pour chaque signe de toutes les manières. Donc on commence tout de suite et notamment comme d'habitude avec l'oracle de Gaïa qui nous a fait sortir 2 cartes. Et notamment la carte du souvenir qu'on va étudier tout de suite. On nous parle du fait que vous êtes peut-être un peu trop inquiet ou attaché à revivre, à repenser au passé. C'est-à-dire que même si vous êtes dans le présent, il y a quelque chose qui vous retient, vous ruminez peut-être, ou vous essayez de refaire votre passé alors qu'en fait il n'y a plus besoin, et il est comme il est. Donc c'est un souvenir qui peut vous contenir, qui peut vous retenir, qui peut vous malmener, qui peut vous chagriner, qui peut vous agripper et donc vous priver de certaines énergies. Donc des énergies qui pourtant ont besoin d'être utilisées différemment. En tous les cas ici, on pourrait vraiment parler des émotions, des quelque chose qui vous ballotte et vous n'êtes pas en équilibre, c'est un inconfort évident. Et pourtant, il y a cette connexion avec l'eau qui pourrait demander une purification, mais c'est surtout, comme on le dit ici, le fait que les émotions passées refont surface. Donc ici, ça serait travailler sur l'acceptation de ce qu'on a vécu pour justement pouvoir s'intéresser au présent, à l'ici et maintenant, comme je le dis souvent, de manière à aller de l'avant. Alors cette première carte ici, elle nous parle d'un contexte. Et ici, on a une carte finalement qui nous parle des énergies du mois exactement, et on nous parle de quoi? De la danse éternelle. Cette petite fée ou cette petite expression de la nature, elle est en joie, elle nous montre qu'il faut pouvoir faire partie et parfois preuve d'une certaine souplesse, une souplesse d'esprit, une souplesse de mouvement, une souplesse dans sa façon d'avancer sur son chemin. On nous parle de mouvement, de roue de la vie et de voie de la moindre résistance, oui. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, non seulement vous êtes trop attaché au passé et vous ratez peut-être les moments présents et vous n'êtes pas dans la matière, vous n'êtes pas dans votre réalité, vous l'incarnez pas vraiment et vous ratez certaines choses, mais c'est surtout aussi que peut-être que vous vous montrez un peu trop sérieux. Vous avez oublié de vivre, de vous faire plaisir, de profiter des petits bonheurs du quotidien. Donc là, ce serait remettre un peu de choses bonheurisantes, c'est-à-dire de vous laisser aller, de lâcher prise, de vous montrer moins responsable sur ce point-là en particulier pour profiter, pour accueillir, pour vous ouvrir à d'autres choses, mais des choses plus mignonnes, des choses plus belles, des choses, même si in fine je suis d'accord avec vous ici, je pense que vous le ressentez, c'est très sombre, c'est quand même le chakra couronne, c'est comme si on avait ici un appel du ciel qui vous dit ouvre-toi, laisse venir, arrête de ressasser et vis, ressens les choses comme le vent dans tes cheveux, ressens les énergies de la terre, ressens la chaleur de tes relations au quotidien quand celles-ci sont bonnes et positives. Mais en tous les cas, ici, c'est de ne pas s'arrêter à revivre encore et encore et penser au passé, c'est vraiment aller de l'avant. Alors, on va la mettre ici, bien évidemment. Cette danse éternelle, elle nous porte. Elle nous parle encore une fois de mouvement, de joie, de gaieté, le fait de prendre soin de son corps, de l'exprimer, de se laisser emporter, envelopper. Allez, on continue ici en tous les cas avec l'oracle des nombres qui nous parle de quoi? De 1. Alors ce chiffre 1, il parle d'action, mais il parle aussi tout simplement de nouveaux départs, de renaissance, de nouveaux cycles, de nouvelles possibilités. Donc, si vous avez la carte qui nous dit « Attention, tu penses trop au passé, il est question de te reprojeter, surtout de vivre ton présent », le présent, il peut être vécu évidemment par l'action, par des petites actions, par des petits pas. Et là, on vous dit « Prends-toi en main ». On vous parle aussi d'une force intérieure qui existe bel et bien, qui est en vous, qui vous permettra d'aller plus loin. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas de frein, même si mentalement c'est pas ça. Au niveau physique, vous devriez pouvoir passer à l'action. Et même au niveau mental, au niveau intelligence créative, je pense que vous en serez capable aussi, c'est-à-dire pouvoir vous mettre en avant et par le biais de choix réfléchis et de prise de décision pour encore une fois agir. Alors ici, en tous les cas, on a une carte qui est pas très marrante, mais que je ressens d'une certaine façon.
C'est-à-dire qu'on a un semblant de pénitence. Quand on parle de pénitence, on est évidemment face à du châtiment. On est face à une sentence. On est face à une réalité où on a été jugé. Alors, ça peut être venu de l'extérieur, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient de l'intérieur. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus ça finalement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être trop exigeant vis-à-vis de votre personne, vous êtes peut-être un peu trop dans l'attente de résultats majeurs, vous êtes peut-être trop, non pas uniquement cartésien, mais dans la logique même de l'esprit humain. Alors qu'il faudrait beaucoup plus vous tourner vers le ressenti, vers les choses qui seront plus douces, qui seront plus naturelles, qui seront spontanées. Donc le côté un peu joyeux de ce que pourrait souhaiter un petit être, un enfant. Cette pénitence ici, ça peut être quand même, et malheureusement, l'expression d'un blocage réel sur votre route. Donc un blocage par rapport à un incident de vitalité, par exemple vous êtes tombé, vous êtes fait mal et ça va vous immobiliser. Ça peut être le fait d'avoir été contraint à vous réorganiser dans votre vie de tous les jours et ça vous contraint au niveau financier. Ça peut être aussi l'expression d'un changement de travail qui ne vous correspond pas vraiment et qui vous fait vous prendre la tête et qui ne vous apporte pas beaucoup de joie. Bah là, ça serait clairement en prendre conscience et évidemment après travailler grâce à cette carte de l'action à changer les choses. En tous les cas, cette pénitence, elle peut venir soit, donc comme je le disais, de l'extérieur, soit de l'intérieur et c'est votre mental qui vous fait du tort. Alors, ensuite, on a quand même eu cette carte ici avec le ferry normand du jardin. Donc là, clairement, ça nous parle de relations avec les autres, de socialisation, d'événements, de fêtes, de sortir de chez soi, d'accepter des invitations. Donc est-ce que ce mois de juin va être évidemment plus joyeux parce que justement vous allez avoir des occasions de sortie, ben à ce moment-là, faites-le vraiment. Enveloppez-vous de toutes ces bonnes nouvelles énergies. Faites en sorte de vous exprimer aussi, mais d'en profiter. Alors, est-ce que cette socialisation, ça peut être un lien avec la pénitence? Vous avez l'impression d'avoir été mis en retrait de quelque chose qui vous positionnait par rapport à un groupe, c'est possible aussi. Mais là, il y a quand même cet effort de fête, et notamment, je pense qu'il y a quelque chose à jouer peut-être au niveau de la célébration de l'été. Vers le 21 juin, il va se passer quelque chose. Peut-être que c'est une invitation à dater, donc ça serait vers le 21. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, au courant du mois pour vous? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une libération justement et qu'on va pouvoir aller danser? C'est possible aussi. C'est un peu le côté un peu magique ici. Hein. Alors ici, on a quand même, avec l'oracle des miroirs, eu cette carte d'échec. Donc quand on parle d'échec, on parle évidemment de rupture, de défaite, de sentiments de déboire, de ne pas avoir réussi des choses, d'être bloqué, d'attendre son meilleur moment. Tout est possible. Mais c'est quand même aussi, au niveau de cette carte, un temps de transition, un temps de réflexion, un temps de reconditionnement, un temps de réharmonisation, de rééquilibrage. Donc c'est pas parce que vous vous sentez un peu bloqué en ce moment que tout est perdu. C'est pas parce que vous avez ce sentiment d'échec que ça veut dire que votre vie s'arrête à ça. C'est pas forcément parce que vous auriez effectivement vécu une rupture, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, sociale, financière, que tout est fichu encore une fois. Les choses peuvent être réorganisées, les choses peuvent même être réinventées à partir du moment où on le veut, et on le dit aussi, n'oubliez pas que vous êtes capable de beaucoup avec ce chiffre 1 qui nous parle de votre force intérieure. Et vous êtes quand même aussi un signe très fort, qui est dans la détermination. Donc n'oubliez pas non plus que vous pouvez faire beaucoup pour vous-même aussi. Donc cet échec, voyez-le comme quelque chose qui est juste ponctuel, qui est le signe de la possibilité de rebondir et de retrouver en tous les cas de la lumière, parce qu'ici on a bel et bien ce côté un peu triste, seul, esseulé, dépression, déprime, perte de sens, ne tombez pas trop profond. Remontez, rebondissez là. Il n'est pas question de rester ici. Hein. Vous voyez vraiment ici qu'on a cette socialisation, le fait de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir se connecter aux autres, d'échanger à nouveau. Faites attention. Alors, en tous les cas, et c'est ce qu'on va ressortir et qu'on va retenir pour vous, c'est ça. On parle de quoi? On nous parle du trèfle à 4 feuilles avec donc l'image de la petite bête du bon Dieu avec la coccinelle
qui nous veut du bien, qui veut nous aider à trouver la voie, qui nous veut sur le bon chemin, qui veut nous voir donc réagir, ne pas rester bloqué. Et en tous les cas, on nous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc non seulement vous avez le pouvoir intérieur, vous avez certainement un bon raisonnement, vous avez certainement des aides à vos côtés, vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc profitez déjà d'être dans la gratitude, de reconnaître ce que vous avez au quotidien et puis surtout, allez puiser dans votre semblant de ressources qui est encore bonne pour justement vous élever, pour réagir, pour aller de l'avant. Alors, on va de toutes les manières faire un tirage avec le petit oracle des heures miroirs pour avoir un dernier message vous concernant pour le mois. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant précisément? Ah, on nous parle de mauvaises nouvelles. 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, soit c'est quelque chose que vous avez anticipé, on vous en a déjà parlé, ou vous avez compris parce que vous raisonnez bien que ça va arriver et ça va arriver. Et c'est pour cette raison que vous devez agir. Alors ça peut vraiment être quand même ce semblant d'échec et de pénitence, le côté un peu fin d'une aventure. Moi je le retiens comme ça, fin d'une aventure. Pourquoi? Pour s'ouvrir à autre chose. La roue tourne, le changement est permanent, mais là on vous dit, apporte un peu plus de joie et de bonheur, de rire, de musique, de mélodie douce dans ta vie. Là, et surtout, ne retiens pas, laisse partir, laisse venir aussi, lâche prise, de manière à ce que ça soit plus doux, moins contraignant, moins impactant au niveau des énergies, même au niveau émotionnel et au niveau physique. Donc cette mauvaise nouvelle ici, c'est un tremplin finalement malgré tout. Je pense qu'elle fait quand même du sens par rapport à ces deux autres cartes, mais surtout, et c'est ce qu'on va retenir ici, regardez, la chance est à votre portée. Vous pouvez tout changer, tout transformer. Voilà, on en arrête là. Si vous n'êtes pas encore donc abonné, pensez à le faire. Si vous souhaitez me faire parvenir un petit commentaire, vous pouvez l'écrire sous la vidéo, éventuellement un petit message en formulaire du site sur le site de lachouettemechuchote.com. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus à titre privé, forcément une guidance vous aidera à aller de l'avant. Vous aurez certainement aussi, et je le sais, les messages des guides qui vous entourent de manière à vous aider avec des outils de développement spirituel, des pratiques à mettre en place. Mes clientes sont relativement contentes des résultats qu'elles obtiennent et sont très étonnées à chaque fois de l'envergure et la puissance de ce que ça donne. Enfin bref, je vous passe les détails et vous pouvez aller voir ce qu'on dit sur ce genre d'activité sur le site aussi. J'y ai mis quelques commentaires. Donc sinon, effectivement, revenez à lire les prochaines guidances hebdomadaires de lunaison et puis encore une fois à la fin du mois pour avoir une information un peu plus pertinente sur le passage à juillet. En tous les cas, profitez bien de cette période, soyez à l'écoute de vous, préservez-vous, pensez à vous et encore une fois, cette chance n'est pas loin, n'ayez crainte, faites-vous confiance et la force est en vous. À bientôt, au revoir.